Bienvenue à Maintenant 540, une web-série par Natadis où on discute de l'industrie avec des invités différents, des partenaires, des associations et des experts de l'industrie. Pourquoi maintenant 540? Parce que chez Natadis, on dépasse ses attentes. Pour nous, 360 degrés, c'est pas assez. On amène la maintenance à 540 degrés. Suivez-nous pour une web-série différente où on parle de sujets sérieux sans trop se prendre au sérieux. Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de la web-série Maintenant 540. Moi, c'est Catherine, je suis responsable des partenaires chez Natadis. Et moi, c'est Marjolaine, coordonnatrice marketing chez Natadis. Premièrement, bienvenue à tous à ce premier épisode. On est super contente d'être là. Aujourd'hui, on est avec un de nos partenaires en télématique qui est Isaac. Donc, on a l'honneur de discuter avec Samuel O'Neill, que je vais laisser se présenter à l'instant. Bonjour. D'abord, merci beaucoup de l'invitation. On est super content d'avoir l'opportunité de faire ça avec vous. Mon nom, c'est Samuel O'Neill. Je travaille chez Isaac. En fait, j'entreprends ma 15e année chez Isaac, maintenant comme directeur du développement des affaires. Au fil du temps, là, j'ai eu l'occasion d'évoluer au sein de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, directeur du développement des affaires pour le Québec et l'Est canadien. Ouais, super. Peux-tu nous dire en quelques mots qui est Isaac? Pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui ne savent pas, oui. En fait, Isaac, on est une compagnie de télématique québécoise. Donc, Isaac, ça a été cofondé par 3 Québécois, Jacques Larochelle, David Brion, Jean-Sébastien Bouchard. Si on remonte à il y a une vingtaine d'années, on faisait vraiment de la télémétrie, ce qu'on appelait en anglais du vehicle testing. Donc, on avait une unité qu'on a toujours aujourd'hui, qui est l'enregistreur Isaac, qui pouvait se brancher sur un réseau véhiculaire. Puis à l'époque, ce qu'on faisait, c'était venir ajouter des capteurs externes. Fait qu'on enregistrait vraiment des paramètres de télémétrie pour connaître toutes sortes d'informations par rapport aux véhicules. Aujourd'hui, on est spécialisé vraiment dans le camionnage. On ne fait que ça. Mais dans une ancienne vie, on fait un petit peu de tout. Donc, à un certain moment, on était dans 10 verticaux différents. Donc, on a équipé des véhicules miniers, des ambulances, des dameuses alpines dans les centres de ski, des autobus scolaires, des véhicules d'enlèvement de déchets. On a instrumenté des flottes au niveau des municipalités, chenillettes à trottoir, des épandeurs, des machines à sel. Puis c'est, en fait, en évoluant, donc en prenant des parts de marché, qu'à un moment donné, on se rend compte que c'était difficile d'exceller dans tous les marchés. Chaque marché a des besoins particuliers, a des attentes différentes. Donc, on ne voulait pas être moyen dans 10 marchés, on voulait être excellent dans un. C'est comme ça qu'on a fini par choisir le marché, dans le fond, du camionnage, puis qu'on a fait évoluer notre solution pour vraiment offrir quelque chose de complet par rapport aux attentes et aux besoins dans l'industrie du camionnage. Oui, ça a bien marché parce que c'est comme à ce moment-là que Isaac, ça a fait. Vraiment... Oui, en fait, moi, j'ai commencé en 2007. Pour vous donner une idée, quand moi, j'étais embauché, on était 9 chez Isaac. On était une petite équipe, on était dans des bureaux à Chambly. Puis c'est ça, on faisait vraiment du co-testing. Puis là, maintenant, vous êtes combien d'employés? Excuse-moi. On est, j'ai de la misère à suivre le cas. Je dirais qu'on est 175. OK. Mais tu sais, on a une croissance organique là, sur 15 ans. On est passé de 9 à plus ou moins 175. Oui, quand même. On fait vraiment beaucoup d'embauches depuis 2 ans. Particulièrement dans la dernière année, en 2021. La croissance organique qu'on a chez Isaac, ça nous a donné vraiment des grandes parts de marché au Québec. Dans un si on regarde maintenant là, dans le camionnage au Québec, on est la première solution télématique. On est dans presque 65 % des camions. On est dans 18 des 25 plus grosses flottes de transport au Québec. Notoriété-là, c'est un petit peu transposé en Ontario. Puis graduellement dans le reste du Canada, dans l'Ouest canadien. Puis ce que j'allais dire, dans le fond, c'est qu'en 2021, la prochaine étape logique pour nous, c'était vraiment de s'attaquer aux États-Unis. Fait qu'on fait vraiment des embauches massives sur le territoire américain.
Puis les gens qui sont embauchés, c'est des gens qui sont dans l'industrie depuis plusieurs années, qui ont soit travaillé pour des compétiteurs ou soit qui ont travaillé pour des compagnies qui sont liées au camionnage. Fait que ça amène beaucoup de compétences, beaucoup de personnes de haute qualité pour nous aider à passer le marché des États-Unis. C'est ça l'objectif là, pour nous à court, moyen terme, c'est de continuer l'expansion, mais vraiment de foncer puis d'aller sur le territoire américain. À l'échelle internationale, oui. Oui, puis tu parlais de gens qui ont de l'expérience dans l'industrie. Toi, avant Isaac, tu travaillais dans l'industrie? Oui, en fait, moi, j'ai un un peu atypique. Je suis technicien en électronique de formation. OK. J'ai travaillé dans différentes compagnies. Quand j'étais embauché chez Isaac, au départ, c'était vraiment pour faire l'assemblage électronique des produits qu'on vend. Donc, l'enregistreur Isaac, par exemple, qu'on vend encore aujourd'hui, au début, moi, je faisais l'assemblage, l'étalonnage et calibration, le contrôle de qualité. On était 2 en production. Puis c'est vraiment, comme je disais, au fil du temps, après ça, j'étais allé plus au service à la clientèle. Je fais de la formation. Je me déplaçais, je me suis impliqué avec les compagnies à différents niveaux. Là. Comme je vous disais avant, il fallait avoir des connaissances un peu dans tous les domaines. Puis en aiguille, quand on s'est dirigé vers le camionnage, j'ai appris, premièrement, à connaître l'industrie du camionnage. J'ai appris vraiment, comme on dit, sur le tas. Parler ce langage-là de camionnage, comprendre c'est quoi les défis opérationnels, qu'est-ce que ça veut dire opérer une flotte de camions, aller aux États-Unis, toutes les régulations, le book électronique, les rondes de sécurité, c'est quoi les défis au niveau de l'embauche des chauffeurs, comment on aide la rétention des chauffeurs. Puis c'est ça, j'ai été beaucoup à former les clients. J'étais l'expert technique de notre solution, donc j'aidais beaucoup les ventes au niveau technique à comprendre qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir aider avec Isaac à adresser dans les différentes compagnies de transport. Puis c'est ça, éventuellement, je suis devenu représentant pour Isaac. Maintenant, ça fait un peu plus que 2 ans que je suis représentant, donc vraiment directement sur le plancher des vaches là, au niveau des ventes, rencontrer les nouveaux clients, poser des questions, comprendre les défis opérationnels, puis s'assurer qu'on a une solution qui réponde le plus possible aux défis et aux besoins que les clients ont. Cool, mon Dieu, tout un parcours. Tu as vraiment fait... Vraiment, c'est ça que j'allais dire. Félicitations. Merci. Puis, tu sais, en même temps, c'est un peu ça la culture chez Isaac, là, c'est d'offrir l'opportunité aux collaborateurs qui sont là de grandir, puis de tu sais, quand on était neuf, souvent on dit quand on est plus petit, on porte plusieurs chapeaux, puis tu sais, une personne peut s'occuper de 4-5 choses différentes. Puis au fur et à mesure qu'on grandit, tu sais, on vient se focaliser un peu plus dans quelque chose de plus orienté. Moi, tu sais, ça faisait longtemps que je voulais aller vers les ventes, puis l'entreprise m'a offert cette opportunité-là. Je pensais que j'étais rendu là aussi, puis que j'étais prêt pour ça avec les connaissances que j'avais de l'industrie. Puis, Isaac a reconnu ça, puis m'a donné tout simplement la possibilité de faire ce que j'avais envie de faire, finalement. Ben oui, c'est super important de bien connaître son produit. C'est le meilleur parcours. Nous, notre VP des ventes, Guillaume, que tu connais bien, là, un parcours similaire, tu sais, fait toutes les... Oui, en fait, c'est pratiquement la même chose. Je suis Guillaume depuis longtemps. On a fait des... tu sais, ce qui fait qu'on se connaît d'Atadis et Isaac, c'est les kiosques trade show qu'on a fait ensemble depuis longtemps. Je me souviens bien de Guillaume, de ses débuts. Puis c'est ça, on a des parcours qui ressemblent un peu. Puis tu sais, c'est bien parce que chez Datadis aussi, je pense que vous avez bien reconnu les qualités puis donné l'opportunité à Guillaume de se rendre où il est rendu aujourd'hui, qui est à mon avis, pleinement mérité. Absolument. Ben non, tu sais, c'est comme tu dis à propos d'Isaac, on a l'air d'avoir vraiment des valeurs similaires. C'est beaucoup mieux d'engager, pas nécessairement, nous, on engage beaucoup de gens qu'on connaît là, au travers, mais tu sais, d'engager du bon monde, l'esprit d'équipe,
puis que tout le monde fonctionne bien ensemble, c'est super important. Et de prendre le temps de bien former quelqu'un puis de prioriser quelqu'un qui est avec la compagnie depuis X années, plutôt d'engager quelqu'un nouveau. Je pense que c'est vraiment, comme tu dis, c'est un peu une mentalité de petite compagnie qui commence, mais puis c'est le fun de voir qu'une compagnie comme Isaac, vous avez été petit, je ne dirais pas que vous êtes encore petit, mais vous avez encore la même mentalité. De l'extérieur, ça a l'air de ça, la même mentalité là, de petite compagnie, dont on serre les coudes, on t'aime nous en plus en tant que partenaire, vous nous aidez tout le temps. Fait que tu sais, c'est vraiment une belle mentalité québécoise, une belle mentalité de petite compagnie, même avec tout le succès que vous avez eu. Fait que c'est vraiment. On a toujours eu une belle synergie avec vous, tu sais, si je pense à il y a plusieurs années, tu sais, parce qu'on a une intégration avec Data10. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, on générait un fichier Excel qui contenait les odomètres et les heures moteurs, puis là, on allait déposer ça sur un site FTP, puis là, on vous disait comment aller récupérer le fichier. Puis, il y avait un espèce de process pour aller récupérer ce fichier-là de manière ponctuelle. Puis cette intégration-là a évolué au fil du temps. Nous, on a évolué. On a amené l'intégration à un autre niveau. Qu'on va pouvoir parler, là, je pense, un petit peu plus loin. Mais ouais, tu sais, on a vraiment une belle synergie. Je pense que vous êtes bien reconnus dans votre domaine. Ce que vous le faites vraiment bien. C'est un peu la même chose pour nous. Puis je pense qu'on est vraiment des produits. Un est une extension de l'autre. Puis où est-ce que Isaac termine, Data10 commence dans son créneau à elle. Et vice-versa, qui fait que je pense que c'est vraiment les clients qui gagnent en bout de ligne parce qu'on vient vraiment, tu sais, autant nous, on peut se faire demander avez-vous quelque chose pour la maintenance, les changements d'huile, les trucs préventifs, puis nous, on n'est pas là-dedans, puis tu sais, le but, c'est pas de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est nouveau, puis qu'on mettrait vraiment longtemps à développer. Puis vous l'avez cette expertise-là, puis vous avez le produit pour faire ça. Fait que c'est juste logique pour nous d'encourager une entreprise québécoise, puis de dire, on met nos talents respectifs en commun pour offrir quelque chose qui est ce que les clients recherchent dans l'industrie. C'est une très belle valeur ajoutée, je pense, pour les clients, mais autant pour nous aussi, vraiment. Là. Surtout d'avoir une belle relation aussi comme ça, comme tu disais. Là. Je pense Data10 et Isaac, c'est comme un vieux couple un peu. Ouais. T'en parlais. Non, mais tu sais, je veux dire, on a grandi ensemble, puis on s'est adapté aussi, puis je pense qu'on a développé vraiment une belle intégration aussi au fil des années. Fait que... Ben vraiment, puis ça rend l'intégration toujours meilleure quand il y a une bonne communication entre les partenaires. Donc, si on a, tu sais, c'est arrivé il y a une semaine, justement, on a un commentaire d'un client, OK, parfait, on communique avec Isaac, comment qu'on peut rendre notre intégration encore plus forte, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. Fait que c'est sûr qu'avec des partenaires comme ça, qu'on s'entend bien, la communication est plus facile, donc les choses arrivent plus rapidement. Même valeur, vraiment, de toujours mettre le client en premier, puis écouter le client, de faire confiance qu'eux, ils sont sur le terrain, donc ils savent ce qu'ils font. Puis... Il y a une chose qu'on fait aussi que je trouve intéressante, c'est de se tenir au courant. Tu sais, on a organisé des meetings, votre équipe, notre équipe, présenter vos membres quand vous en avez, même chose de notre côté. Puis, que tu sais, tout le monde est à jour sur... bon, j'ai entendu qu'il y a une intégration entre Data10 et Isaac, mais encore, de prendre le temps, une fois de temps en temps, de se réunir puis de venir présenter c'est quoi, ça veut dire quoi l'intégration, qu'est-ce qu'on fait, que tous les membres de nos équipes respectives soient au courant des possibilités, puis éventuellement être capable de l'expliquer aux besoins, là, plus que, oui, on est intégré, OK, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Mais encore... Qu'est-ce que ça veut dire être intégré? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous pousse les odomètres des camions, on vous pousse les moteurs des camions. Ça va lever, je m'excuse de l'anglicisme, mais ça va lever des flags dans RRT de votre côté pour maintenance. Ça veut dire
faciliter la vie du chauffeur aussi, dans le sens où Mir a son application mobile pour les rondes de sécurité, mais quand on travaille en partenariat, nous, on a notre application pour que le chauffeur puisse échanger des messages, pour qu'il puisse faire son log électronique. Il y a une activité de ronde de sécurité dans Isaac, puis on cherche à faciliter au maximum la vie du chauffeur, de ne pas dédoubler ses tâches, surtout de ne pas faire en sorte que le chauffeur va travailler dans 2 applications différentes. Ça, c'est quelque chose que nos clients apprécient beaucoup. Avoir une intégration, puis dire au chauffeur, concentre-toi à travailler dans l'application Isaac, puis le côté ronde de sécurité, c'est la plateforme Mir qui gère ça, mais les 2 plateformes se parlent. Fait que, au niveau de l'intégration, le chauffeur qui fait son activité Isaac, ronde de sécurité, il a la possibilité de déclarer un bris, pareil comme il le ferait dans n'importe quel contexte. Mais quand on a un client en commun avec vous, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise un API pour venir pousser l'information puis envoyer une notification dans Mir pour dire, ben tel numéro d'équipement, tel chauffeur, il y a une mineure qui est tel élément que le chauffeur vient de déclarer comme un defect. Il est capable de prendre une photo si c'est quelque chose qui est visuel avec la tablette. Donc, l'application va rentrer dans Mir, puis à l'inverse, pour venir parler à la tablette Isaac, de votre côté, le mécanicien peut, prendre connaissance de la notification, valider si l'équipement est disponible, parce que ça se peut, si c'est une mineure, que le chauffeur, exemple, une remorque, une mineure, le chauffeur a le droit de quitter avec la remorque. Donc, pour ne pas faire perdre le temps au mécanicien, connaître le géopositionnement de l'équipement, savoir est-ce qu'il est accessible en ce moment dans la cour ou je dois attendre que l'équipement soit disponible pour prendre action dessus. Puis à partir du moment où on entre l'équipement dans l'atelier, le mécanicien ouvre son bon de travail dans Mir, le numéro de bon de travail, les informations relatives à qu'est-ce qu'on a besoin de confirmer au niveau de la réparation va être envoyé sur la tablette Isaac. Donc, le chauffeur, c'est tout automatisé. Il n'y a pas d'entrée additionnelle manuelle à faire. On prend connaissance de la réparation. On peut confirmer avec la signature. Donc, c'est ça un peu ce que l'intégration amène. Garder ça simple pour le chauffeur, éliminer le papier dans le camion, travailler dans une application unique. Oui, ça va faire sauver du temps. Puis on sait tous, c'est pas nouveau, du temps, c'est de l'argent. Donc, c'est super important, les automatisations comme ça, entre 2 solutions. Même chose de votre côté que de notre côté, ça sauve énormément de temps. On est sûr que tout est vraiment rapporté comme il faut, puis qu'à partir de Mir, par exemple, ben, ça vient dans la to-do. Donc, c'est impossible à manquer, on le voit. Puis, ça fait un flux d'informations vraiment complet, comme tu mentionnais. Là, donc, c'est bidirectionnel. Donc, l'information part d'Isaac, s'en vient dans Mir. Une fois que c'est réparé, ça retourne à Isaac. Donc, ça fait vraiment un flux d'informations complet qui est super, super intéressant. Et on élimine le papier. Absolument, oui. Ce qui est tout le temps à risque, un papier qui passe dans plusieurs mains, ben, des fois, il ne finit pas par aboutir ou il finit par être perdu. Des fois, il est juste illisible. Oui, ça peut être aussi les pattes de bouche, les taches de café. Donc, d'informatiser toute l'information, que l'information soit disponible, accessible facilement. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, s'assurer qu'on respecte la réglementation au niveau de la sécurité, au niveau des réparations, si jamais il y a un outil en entreprise. Donc, c'est vraiment ça que la plateforme permet de faire l'intégration entre eux. Tu l'as dit aussi, que ça soit facile, autant pour le camionneur que pour le mécanicien. Il faut que ça soit rapide. Il ne faut pas que tu ailles apprendre à chercher ton papier, à écrire les informations. Tu l'as directement, tu prends une photo, ça l'envoie, c'est facile. Tu es reparti sur la route si tu peux. Puis sinon, ben, tu as une action qui est prise déjà. Là, donc, ça aussi, c'est super. L'optimisation du temps, c'est super important. Puis, tu touches un super bon point, Marjolaine. Je dirais que tout le développement chez nous, le fait d'avoir un produit orienté vers le camionnage, puis que tout ce qu'on développe, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on met de l'avant, c'est comment on va faciliter la vie d'un chauffeur de camion. On essaie d'automatiser le plus de choses possible. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on pense à comment on réduit
la navigation au maximum, idéalement, l'éliminer complètement. Tu sais, présenter le bon écran au chauffeur, pas va dans un menu, un sous-menu, lance telle patente en parallèle, puis tu sais, faire 12-15 clics pour confirmer un opérateur. Ouais. Nous, on essaie de limiter ça au maximum. Le moins de clics, le moins d'interactions possible. Chaque fois que le chauffeur a besoin d'interagir avec la tablette, on se demande est-ce qu'il y aurait moyen d'éliminer ça et d'automatiser ça. C'est vraiment en tête. Tu sais, à tous les jours, je me fais dire moi, j'ai des chauffeurs plus âgés, j'ai des chauffeurs moins techno, j'ai des chauffeurs réticents à utiliser la technologie. Fait qu'on garde ça à l'esprit pour dire comment on gagne le chauffeur, c'est-à-dire le chauffeur qui, au jour 1, voit ça comme une montagne, qu'après 2-3 jours d'utilisation, puis qu'on lui a éliminé le papier, puis un peu ce que tu disais, là, le petit côté bureaucratique pour d'automatisation, puis limiter au maximum ce qu'on lui demande. Tous les jours, j'entends de clients chez nous, mon chauffeur ne voulait rien savoir au début, puis aujourd'hui, on ne pourrait pas y enlever son Isaac. Ah, ça, c'est le plus beau compliment. On a ça beaucoup aussi. C'est un super compliment pour une solution comme ça. Puis je pense qu'il y a 15-20 ans, on voulait informatiser l'information. Puis aujourd'hui, informatiser, c'est pas assez. On veut automatiser les processus. C'est vraiment ça. Même chose chez Data10 que chez Isaac. C'est vraiment à propos de l'automatiser. Sauver du temps. Puis comme tu dis, c'est très important que ça soit user-friendly. C'est vraiment là que ça s'en va, puis il faut que ça soit, même si c'est des plus vieilles personnes, justement, il faut que ce soit facile à utiliser, rapide à utiliser. Les camionneurs ne sont pas payés pour pitonner sur des affaires, ils sont payés pour rouler, puis les mécaniciens ne sont pas payés pour pitonner, OK, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ça? Ils sont payés pour faire la mécanique. Fait qu'on automatise pour que les gens puissent faire leur job, leur métier, et que tout soit fait, bien fait en même temps. Donc, Sam, pourrais-tu me dire un peu les différenciateurs d'Isaac comparativement aux autres compagnies télématiques? Qu'est-ce qui vous fait, qui vous rend différent? Qu'est-ce qui vous fait stand out un peu? Oui, bien, je pense qu'on a gardé nos acquis qu'on a développés de notre première vie. Tu sais, en étant une solution vraiment plus de télémétrie, d'acquisition de données. Et l'objectif, c'était d'avoir des données pour faire toutes sortes de constatations, que ce soit dans la course automobile, que ce soit de la reconstitution d'accidents, que ce soit l'analyse comportementale d'un chauffeur. Ça prend des données pour comprendre des événements précis. Ce que je veux dire par là, c'est que si on compare Isaac avec d'autres solutions qui existent dans le marché, qui sont vraiment télématiques, pour répondre aux besoins télématiques, tu n'as pas besoin d'avoir une tonne de données. Tu as besoin de te connecter au moteur dans le camion, donner de l'ECM. Donc, ça prend une donnée de vitesse, ça prend une donnée de régime moteur, ça prend la donnée de l'odomètre, ça prend la position. Mais on n'a pas besoin d'enregistrer ces canaux-là en continu. Fait que là où Isaac va se démarquer, c'est que nous, on a une quarantaine de paramètres qu'on va enregistrer de l'ECM du camion en continu, donc au moins à toutes les secondes, sinon plusieurs fois par seconde. Fait que ce que ça donne au final, quand on compare Isaac avec les solutions existantes, pour une solution donnée, puis là, peu importe de quelle solution on parle, on va regarder des solutions qui, dans une journée utile d'un camion, on va avoir 10 à 20 000 données qu'on a recueillies parce que la vitesse, on l'a aux 10 secondes, aux 30 secondes peut-être, l'odomètre, on l'a aux 30 secondes. Fait à la fin de la journée, on a peut-être 10 à 20 000 données. Avec Isaac, on parle de plus qu'1 million de données. On appelle ça en anglais le big data. Qu'est-ce que ça donne d'avoir ces données-là? Bien, ça permet vraiment de venir cibler des événements précis puis d'avoir des données indiscutables. Je vous donne un exemple. On a un véhicule qui a un accident, on veut faire de la reconstitution d'accident. Si j'ai la vitesse, l'odomètre, la position de l'accélérateur, l'utilisation des freins, si on a gardé un paramètre aux 30 secondes, on n'est pas capable d'expliquer dans les 3, 4, 5 dernières secondes avant l'impact
c'est quoi le comportement du chauffeur. Nous, on va être capable de faire ça avec les données qu'on a. On va être capable d'avoir une image claire de ce qui s'est produit. L'autre chose où vraiment on vient se démarquer, c'est au niveau du suivi comportemental du chauffeur. Tu sais, les flottes de transport, le coût de carburant, combien ça coûte opérer un camion annuellement juste en carburant, c'est une dépense vraiment très importante. Le chauffeur, tu sais, malgré l'amélioration des technologies, aujourd'hui, les manufacturiers de camions, ils ont toutes sortes de... Tu sais, évidemment, ça évolue, hein, la technologie. Fait que les manufacturiers se sont améliorés. Maintenant, ils ont des systèmes qui permettent de limiter l'impact du chauffeur au niveau de la consommation, mais ça demeure que le chauffeur, il y a beaucoup d'impact. Comment le chauffeur accélère avec le véhicule, comment le chauffeur anticipe bien, est-ce que le chauffeur fait des manœuvres brusques, est-ce que le chauffeur il est à risque, est-ce qu'il a tendance à suivre de près le véhicule en avant de lui. Ce genre de truc-là, ça prend des données pour comprendre ça puis être capable de dire ce chauffeur-là, il anticipe bien, ce chauffeur-là, il gère bien les accélérations. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient donner de la rétroaction en temps réel. Fait que sur l'appareil, Isaac, sur la tablette dans le camion, il y a des indicateurs dynamiques. À chaque seconde, on a un algorithme qui regarde qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la charge? C'est quoi la route? Est-ce qu'il y a une inclinaison? C'est quoi la température ambiante externe? C'est quoi la position de l'accélérateur? C'est quoi la vitesse d'accélération si le chauffeur est en train d'accélérer? Donc, il y a un paquet de paramètres comme ça qu'on analyse de manière dynamique, puis on va donner de la rétroaction au chauffeur quand le chauffeur a de l'incidence, soit sur la sécurité ou sur l'économie de carburant. Ça, c'est un différenciateur unique que personne d'autre fait. Tu sais, il est possible d'avoir, après coup, par exemple, des données de voyage, tu sais, de dire, ben le camion, il a roulé tant d'heures en déplacement, vitesse moyenne X, distance parcourue Y. Ça, la plupart des systèmes vont donner ces données-là, mais de venir de manière pointue cibler des comportements de manière dynamique, ça, il n'y a pas personne d'autre qui le fait. Puis c'est le fait qu'on a au moins 1000 fois plus de données que les autres qui nous permet d'arriver à faire ça. C'est un peu comme, tu sais, si on installe une caméra de surveillance chez nous, puis que tu as ta caméra, puis la caméra est orientée sur ton driveway, puis que tu as une caméra qui prend des photos à chaque 30 secondes, puis tu aurais Isaac, qui est une caméra qui filme en continu. Quand tu veux analyser un événement, si quelqu'un est venu faire du vandalisme, si quelqu'un est venu faire quelque chose, voler quelque chose, bien, si tu as une donnée aux 30 secondes, ça se peut que l'événement se soit passé entre les deux snapshots, puis on ne va jamais comprendre qu'est-ce qui est arrivé, alors que nous, on a vraiment la séquence en continu à chaque seconde. Fait que c'est comme ça qu'on vient vraiment se démarquer par rapport à ce qui peut exister dans le marché au niveau des solutions télématiques. Super, crème, super intéressant. Oui, on continue. Super intéressant. Je ne savais pas ça, justement. C'est sûr que nous, on est on est plus sur la maintenance un peu. La maintenance. C'est ça, fait que c'est super intéressant. Je ne savais pas que c'était à toutes les secondes que tu dis comment tu dis 1 million, 10 millions? Oui, c'est plus qu'1 million de données par jour. C'est au moins une donnée par seconde, sinon plus par seconde. Exemple, la consommation de carburant instantané, on va faire l'acquisition de ça plusieurs fois par seconde. Le but, c'est d'avoir des données précises, des données industrielles. Si tu peux remettre en question la qualité de la donnée, bien, la donnée ne vaut rien. Fait que c'est pour ça que, on appelle ça l'échantillonnage. Plus tu as de données, autrement dit, l'idée, c'est de ne pas faire d'interpolation. Tu sais, si à l'instant précis, je roule à 50 km/h, puis dans 10 secondes, je roule à 20 km/h, bien, je vais tracer une ligne entre les deux en prenant pour acquis que durant les 10 secondes, la vitesse a décroissé de 50 à 20 de manière constante. Fait que, tu sais, parce qu'on n'est pas capable de faire mieux. Il faut essayer d'évaluer c'est quoi la décélération dans l'espace de temps où on n'a pas mesuré concrètement la donnée. Nous, on la mesure, cette donnée-là, à chaque seconde. Fait qu'il n'y a pas d'interpolation, c'est vraiment la donnée précise qu'on a eue directement de l'ECM du camion. Puis le but, à la fin, c'est d'avoir des outils, un rapport de performance sur des critères précis que le chauffeur comprend parce qu'il y a des indicateurs en temps réel qu'on lui a expliqués puis qu'on reflète dans un rapport. On comptabilise
le résultat du chauffeur. Puis, c'est fait de manière à ce que, tu sais, quand le chauffeur, il n'y a pas d'impact. Tu sais, si, exemple, le chauffeur, il roule avec le camion, il a atteint sa vitesse de croisière, il roule, exemple, sur l'autoroute, il tire son chargement, puis il suit le trafic, bien, les indicateurs sont éteints. Il n'y a rien qui se passe dans le camion en ce moment que le chauffeur peut faire de différent qui va avoir une influence sur la consommation de carburant. C'est vraiment que le chauffeur fait quelque chose qu'on peut dire, là, il y a plusieurs manières de faire, puis il va avoir des résultats différents au niveau de la consommation de carburant selon que je fais la manière A, B ou C. Bien, nous, on veut donner l'opportunité au chauffeur de choisir la manière qui va résulter en la plus grande économie de carburant sans compromettre la sécurité puis sans décourager le chauffeur. Il faut que ça donne un objectif atteignable que le chauffeur il est capable de faire. Ça demande un effort, mais c'est quelque chose qui est, le but, c'est pas d'essayer d'aller décrocher la lune, c'est de réaliste, de demander quelque chose que le chauffeur peut atteindre qui va générer un bénéfice. Puis, ce qui peut devenir intéressant qu'on fait avec nos clients, ceux qui veulent, c'est de mettre un programme incitatif en place. Tu sais, le chauffeur qui fait l'effort de réduire la consommation de carburant, réduire l'empreinte énergétique, comment on le récompense? Ben, tu sais, c'est donnant-donnant. Aider à sauver 5 des calories de carburant, ça représente un montant X en fonction là, de l'opération du camion. Ah, ben oui. Ça représente une économie. Ben, on va te donner en récompense, en programme incitatif, partie des économies qu'on a engendrées. Fait que c'est une manière de récompenser le chauffeur, de reconnaître l'effort du chauffeur, puis de dire, bien, l'argent n'est pas directement sorti des poches de l'entreprise parce qu'on le finance à même les économies que le chauffeur nous a aidé à réaliser. Fait que tout le monde... Je n'avais pas pensé ça. C'est vraiment cool. C'est une super bonne idée de passer comme ça. Puis ça incite comme tu dis, ça incite les camionneurs à vraiment le faire, puis être plus sensibilisés à une conduite économique. Je ne sais pas comment tu l'as appelé plus tôt, là, mais... Oui, éco-énergétique, sécuritaire aussi. Il y a un enjeu de sécurité aussi. Là, réduire. Une autre chose qui est super importante, c'est réduire au maximum le risque d'accident. Puis ça commence avec l'amélioration de l'anticipation du chauffeur. Fait que, être moins réactif, donc réduire les manœuvres brusques. En réduisant les manœuvres brusques, c'est parce qu'on est moins réactif, on voit venir plus les choses. Puis ça a un impact vraiment au niveau de la sécurité, mais au niveau de l'entretien, on parle d'entretien avec Mire depuis tantôt. Les coûts d'entretien, combien ça coûte en frein, en pneus, en maintenance de toutes sortes, ben, le chauffeur a de l'impact là-dessus. Si le chauffeur est très réactif, fait beaucoup de manœuvres brusques, ça va avoir un coût, ça, en bout de ligne. Fait que c'est ça qu'on vient aider aussi avec Isaac, avec la rétroaction en temps réel. Puis on vient s'assurer aussi de réduire le risque d'accident en ayant un outil concret que le chauffeur comprend puis qui lui donne la rétroaction pour s'améliorer en temps réel. Puis les rapports que tu parlais, c'est des rapports que les managers puis vont pouvoir sortir par après, regarder ça par chauffeur ou par unité ou... Oui, en fait, il y a deux choses. Pour le chauffeur, le but, c'est d'être transparent. Fait que sur la tablette Isaac, dans son profil, le chauffeur, il a son rapport de performance à lui, avec des points, où est-ce qu'il y a eu des déductions. Fait que les indicateurs que le chauffeur a vus, grosso modo, c'est des indicateurs avec des codes de couleur. Puis quand le chauffeur veut faire des points, il sait en temps réel. Puis quand il veut voir jusqu'à quelle hauteur il y a eu des déductions, il peut aller dans son rapport de performance. Puis ce qu'il a vu au niveau des indicateurs visuels, c'est comptabilisé à la semaine dans un rapport qui dit bien, en ce moment, tu as 92 %, puis les 8 points qui manquent, le chauffeur peut voir où il les a perdus. Fait qu'on est complètement transparent avec le chauffeur. Puis d'un point de vue directeur de flotte, lui veut le big picture, l'ensemble de ses chauffeurs. C'est qui ceux qui performent le plus? C'est quels ceux qui ont le plus de potentiel d'amélioration? Sur quoi on doit focusser avec eux? Fait que lui, il va recevoir un rapport. On automatise. Le gestionnaire n'a pas besoin d'aller le générer lui-même. On peut lui envoyer de manière ponctuelle. Puis il voit vraiment le résultat par chauffeur, la moyenne de groupe. Puis on peut suivre la tendance, l'évolution au niveau de l'amélioration dans le temps.
Fait que, puis tu sais, évidemment, il y a un retour sur investissement avec Isaac qu'on veut obtenir. Puis ça, c'est une bonne manière là, d'aller chercher des bénéfices. Là. Il y a un paquet d'autres choses, mais ça, c'est une des manières qui est un différenciateur unique à nous là, de venir chercher un retour sur investissement. Super, Kim. Merci vraiment beaucoup pour toutes ces informations-là. Je vois je vois l'heure passer. Sam, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais mettre de l'avant, un nouveau produit, un événement que vous allez participer bientôt? Je pense qu'il y a quelques événements qu'on va faire en commun avec vous. Je pense à Track World, qui est un événement très important au Canada. Pour ceux qui sont moins familiers, historiquement, ça alterne là, à chaque 2 ans. Il y a une année que c'est à Montréal, une année que c'est à Toronto. Pour les raisons évidentes qu'on connaît, il n'y en a pas eu dans les 2 dernières années. En fait, l'événement de Montréal a eu lieu l'automne passé finalement. Donc, ça se tient au mois d'avril normalement. Il était au mois d'octobre cette année. C'était à Saint-Hyacinthe. On était là comme participants les deux avec un kiosque conjoint, donc les 2 kiosques dos à dos. Ça va être la même chose à Track World cette année, au mois d'avril à Toronto. On a encore un kiosque là, conjoint avec vous. Fait que ce qui est intéressant pour nous, c'est que quelqu'un qui nous pose des questions là, par rapport à la maintenance, par rapport à l'entretien des véhicules, Data10 c'est pas loin. Puis ça, donc on peut encore mettre de l'avant la synergie qu'on a ensemble, puis l'intégration, puis le partenariat qu'on a ensemble. Il y a le congrès de la Sécu aussi qui va suivre après Track World la semaine suivante, donc vraiment les dernières journées d'avril, qui est à Saint-Hyacinthe cette année. Sinon, à court terme, je crois que c'est les événements qu'on a en commun. Nous, on va faire certains événements américains aussi. Mais voilà. Sinon, je pense que ça fait le tour là, côté événementiel. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Track World et la Sécu. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à l'intégration, comme samedi, n'hésitez pas, un à côté de l'autre, super simple. Venez vous nous poser des questions. Les réseaux sociaux, vous pourrez suivre Isaac sur les réseaux sociaux. On a 3 plateformes principales. On a un groupe Facebook. On a sur LinkedIn, que c'est possible de nous suivre sur Twitter. Puis j'invite aussi les gens à s'abonner à notre blog. Donc, sur le site web directement d'Isaac, au www.isaacinstrument.com, instrument au pluriel. Il y a le blog, puis on en fait plusieurs. Puis c'est toujours des sujets d'actualité là, qui touchent directement le camionnage. C'est souvent des sujets d'intérêt, là, puis des trucs... ça peut être au niveau des réglementations, de la conformité, des chauffeurs, un paquet d'affaires qu'on va toucher qui peuvent potentiellement être intéressantes. Super. Oui, on va mettre tout dans les liens sur notre site web, sur un petit article de blog. Donc, on va mettre le lien du LinkedIn à Sam. On va mettre le lien à LinkedIn, vous êtes sûrement Instagram, Twitter, comme tu dis, Facebook. On va mettre tous ces liens-là avec le lien vers votre blog aussi directement. Donc, si vous voulez aller voir, ça va être super simple pour tout le monde. Oui, donc merci d'avoir été avec nous tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions et on se revoit pour un prochain épisode le mois prochain.